Donc je pense que nous ne faisons plus d'histoire, et ça laisse la place aux mythologies, aux légendes. C'est ça le problème. Ouais. Et moi je dis non, refaisons de l'histoire. Enfin, refaisons. La naissance, c'est Jésus. Et pour moi, Jésus n'a pas historiquement existé. C'est assez singulier aussi, cette façon de savoir que toutes les civilisations sont mortelles, mais pas la nôtre, et d'avoir un esprit critique sur toutes les religions du monde, sauf sur la nôtre. On est capable de trouver, sauf quand on est musulman, que peut-être le prophète qui fait un trajet entre Jérusalem et la Mecque à cheval dans le ciel en quelques heures, ça n'a peut-être pas eu lieu exactement comme ça. Sauf qu'un musulman le pense. On n'est pas tenu, sauf si on est juif, de croire que Moïse ouvre la mer en deux, laisse passer son peuple, et puis que la mer se referme derrière lui. On peut trouver que c'est métaphorique, que c'est allégorique. En revanche, si on est dans une configuration chrétienne, on nous dit Jésus existait, c'est évident. Et on connaît son histoire. Sauf que moi je pose aussi la question généalogique, remontons le plus loin possible pour essayer de voir qui il est, ce Jésus historique. En fait, il n'y a aucune trace historique de l'existence de Jésus. Aucune. Et faire l'histoire carrément, parce que certains disent que vous pourriez avoir des ambitions présidentielles, Michel Onfray, avec votre revue, qui pourrait devenir une plateforme de programme gouvernemental, c'est vrai? Alors, moitié vrai, moitié faux. C'est-à-dire oui. que vous pourriez vous présenter à l'élection présidentielle. Non, oui. ça, j'ai déjà dit 50 fois que je ne serais pas candidat. Ça fera 51 fois. Oui, je ne serais pas candidat aux élections présidentielles. En revanche, moi j'aime la France, c'est mon pays, c'est ma culture, c'est le judéo-christianisme, c'est formidable. Et alors, il y a quelques épithètes là assez sympathiques. Il nous dit Jésus, c'est un archi-fanatique, un fou, un insensé, un misérable, un malheureux pandard, un homme de néant, un homme vil et méprisable, etc. Enfin, ça n'arrête pas. Hein. Il s'en prend plein la figure et l'archi-fanatique, on le voit en permanence dans le texte. Il n'aime pas beaucoup Jésus. Le chouchou dont je vous parlais tout à l'heure et qui est l'abbé Mélier, curé Mélier. Lui, je l'adore. Il nous dit qu'il est plus extravagant que Don Quichotte, que ses pensées sont déréglées, que c'est un menteur permanent. Il trouve que c'est un excité hyperactif. Il bouge tout le temps, Jésus. Il est tout le temps parti. Il veut évangéliser les foules. Il a une allure de gourou un peu singulière, cette allure. Il nous dit, regardez la tête qu'il a quand il fait des miracles. Enfin, il s'adresse à son lecteur en disant, mais c'est pas possible. On peut pas accepter ça, quoi. Les lumières de la raison ne rendent pas possible ce Jésus-là. Ça n'a pas de sens. Et puis il dit, en plus de ça, c'est un genre d'escroc métaphysique, parce que, vraiment, quand il se trouve sur la croix, il suffirait de disparaître, hein, c'est facile de faire un miracle. Je suis athée, mais je défends le judéo-christianisme de notre civilisation. Le chouchou dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est l'abbé Mélier, curé Mélier. Lui, je l'adore. Vraiment. C'est le judéo-christianisme, c'est formidable. Que Jésus n'a pas existé historiquement. Jésus existe, bien sûr, mais comme un concept. Exactement de la même manière que Madame Bovary. Ou le Père Noël. Faisons de l'histoire pour qu'on puisse effectivement penser de manière juste et correcte. Il n'y a pas de preuve de l'existence historique de Jésus. Aucune. Aucune. C'est le judéo-christianisme, c'est formidable. Ça a rendu possible des bâtiments, des symphonies, des opéras. La réponse à cette question, comment le christianisme a-t-il pu s'imposer, n'est pas par la vérité intrinsèque de sa doctrine, mais par la violence armée à l'endroit des corps, et la violence intellectuelle à l'endroit des âmes. Je suis athée, mais je défends le judéo-christianisme de notre civilisation. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette séance « Torturer les corps, torturer les âmes ». J'avais lu aussi sous la plume de Henri-Irénée Marrou, qui était un historien catholique pour le coup, que l'État chrétien était le premier État totalitaire. Premier État totalitaire. Alors évidemment, Marrou écrit au XXe siècle, il sait ce que sont les totalitarismes du XXe siècle, mais il est catholique et il pèse ses mots. Il sait très bien que quand on dit du christianisme qu'il fabrique le premier État totalitaire, c'est lourd, qui plus est sous la plume d'un historien. Mais je crois qu'il a raison, Henri-Irénée Marrou, il se fait effectivement que, avec Constantin, puis Théodose, puis les autres, et on va essayer de voir comment tout ça fonctionne, c'est la violence qui a rendu possible le christianisme comme religion Ça fait pas un programme de gouvernement, ça. Non, oui. non, ça fait juste un programme de gouvernement que de dire sauvons cette France pour rendre possible les Mozart de demain, les Marcel Proust de demain ou les ingénieurs de demain. Donc votre revue aspire bien à devenir un programme de gouvernement. Oui, nous avons envie de proposer des idées concrètes, parce que, vous savez, les Jacobins pensent qu'il y a le sommet de la pyramide qu'on décide et puis que le peuple va obéir. Nous, on pense l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a à la base un génie du peuple.